Salut, c'est GL Kago. Donc aujourd'hui, alors oui, aujourd'hui on est en extérieur hein, parce que je voulais tout simplement tourner cette vidéo chez moi, mais mon fils s'est réveillé et ben voilà quoi. Quand on a le petit dans les pattes, c'est pas forcément intéressant. Et cette vidéo, je ne vais pas la faire seule hein, parce que je vais la faire avec un abonné. Alors un abonné qui a beaucoup réagi sur mes vidéos, souvent en m'écrivant des textes pavés en plus, et je déteste lire sur internet. Mais pour lui, j'ai fait un effort. Je lui ai même consacré à cet abonné une vidéo entière. Il s'agit de Colargol. Il m'avait posé énormément de questions auxquelles j'ai répondu. Et cet abonné, il ne suit pas que mes vidéos parce qu'il suit aussi les vidéos, bien entendu, de Monsieur Toys, hein, ce youtubeur qu'on aime tous beaucoup ici. Et je vous invite encore à aller sur sa chaîne. Donc écoutez, moi... je vais peut-être pas rester debout, je vais aller m'asseoir et je vais retrouver donc un Colargol alias Nicolas, ou plutôt Nicolas alias Colargol hein, qui m'attend juste là. Allez, on est parti. Et toi, tu connais Colargol 1978? Non. Alors rends-toi vite sur son Instagram, il y figure sous le nom de Collectable. D'accord. Tu y découvriras un univers de jouets divers et variés, vintage et récents, issus pour la plupart de la Japanimation. Cool. Alors toi et les autres, n'hésitez pas à aller y faire un tour et à double-cliquer un max pour faire exploser le compteur de likes. Clic, 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 clic. Et pour les plus jeunes qui ne savent pas d'où lui vient son pseudo Colargol, c'est un petit machin tout bizarre. Non, pas ça, ça c'est Nico. Colargol, c'est ça. Retrouvez le lien dans la description de cette vidéo. Ça va mon petit? Ça va, vas-y. Ça c'est une grosse gueule. Salut Nico. Ah, t'es venu avec ton pote? Bah ouais. Et tu l'aurais pas piqué dans ma vitrine celui-là? Si j'avoue, ouais. j'ai pas pu résister quoi. C'est bien ce qui me semblait, ouais. Bah écoute, alors on fait un truc, parce que moi je prends ce que t'as dans tes deux cartons et puis tu me laisses celui-là. Je te laisse celui-là, non? Non, je pense que ça vaut pas vraiment le coup quoi. Voilà, je vous présente hein, Nico alias Colargol, comme je l'ai dit il y a très peu de temps. Hein. C'est quelqu'un donc qui connaît Monsieur Toys, Monsieur Toys lui a déjà consacré une vidéo parce que tu lui as envoyé un colis. Exact. Voilà, avec plein de belles choses dedans. Donc bien sûr, je vous mets le lien de la vidéo dans la description. En plus de ça, vous vous êtes rencontrés, donc, alors on va pas dire où habite Monsieur Toys, hein, mais dans le sud de la France, et vous avez été faire une petite journée shopping tous les deux. C'est ça, ouais, une petite journée shopping Covid. On a mis les masques. Ouais, bon bah, c'est bien, c'est très bien. C'était bien sympa. Ouais, donc il n'y a pas eu de vidéo là-dessus, mais je vous invite à aller rejoindre la page. Hein. Alors je sais plus si c'est Monsieur Toys la page, parce que son pseudo sur Facebook c'est Mouchaman. Mais non, c'est la page donc de Monsieur Toys. Allez voir les photos de leur journée shopping, hein, qu'ils ont baptisé les reines du shopping. Donc voilà, mais aujourd'hui... C'est lui qui a choisi le titre. Ah, c'est... Ouais. J'étais pas forcément pour, mais... Ouais, on reconnaît bien la patte de Monsieur Toys. Donc voilà, écoutez, bah, oui, je vous invite à aller voir tout ça. Et donc, bah, vu qu'il a de la famille sur Dijon, Nicolas, il est originaire d'ici, il m'a contacté en disant, écoute, je suis sur Dijon, est-ce que je peux passer te voir? J'ai dit, ah, bien sûr, avec un immense plaisir. Et en plus de ça, il m'a dit, chez ma mère, j'ai encore des objets de collection, de pièces de collection que je n'ai pas ramené chez moi. Si j'en retrouve, eh ben écoute, on se fera une petite vidéo unboxing. J'ai dit pas de problème, écoute, on va filmer, ça va être super sympa. Et du coup, bah écoutez, alors je sais même pas si le cadre, si c'est cadré ce que je viens de faire, mais il y a, non, je pense pas non plus. Entendu, ouais, c'est le principal. Mais il y a deux belles pièces là, des pièces qui sont quand même peu communes, spéciales, hein, vraiment, c'est des pièces spéciales. Mais donc on va les unboxer ici devant vous en plein air. Donc déjà rien que sur la boîte hein, on peut vraiment constater un design un peu spécial hein. Je pense qu'il va faire débat et qui ne plaira pas à tout le monde hein. Non, je pense que sur cette gamme là soit on aime ou on déteste, mais il n'y a pas vraiment de juste milieu en effet. Donc ça c'est pour le boss, ouais. Et donc tu as aussi le Douglas. J'ai amené le Douglas puisque j'avais commandé les deux à l'époque. Ils sont sortis en même temps et ils font partie de la même gamme en fait. Alors en parlant justement des couleurs, il faut savoir que elles sont sorties dans deux versions. La version couleur originale on va dire, qui était distribuée donc uniquement sur le site Darkstorm Future.
Tandis que les versions Silver, elles, n'étaient pas limitées. C'était pas des éditions limitées comme les versions couleur, et elles, on les trouvait dans les magasins en ligne de revente et de distribution. Alors c'est ça qui est quand même intéressant, c'est pour dire que les mecs ne font vraiment rien comme tout le monde, c'est-à-dire que la version régulière, on va dire, est limitée, et la version couleur spéciale, couleur spécifique, voilà, silver, argent, n'est pas limitée. N'est pas limitée. C'est vraiment ils font vraiment rien comme les autres. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va la poser comme ça. Alors moi, très honnêtement, je ne vais pas y toucher. Voilà, je sais que c'est très fragile ce genre de pièce. La sortie donc les deux figurines, hein, celle-là du milieu vous la connaissez parce que j'en ai déjà fait mention dans la vidéo que j'ai consacrée à Mazinger Zero, hein, donc vidéo que je vous invite bien entendu à aller voir ou revoir pour tout simplement vous instruire déjà, parce que j'en parle de Mazinger Zero qui n'est pas extrêmement connu. Et en plus de ça, je vous présente une figurine de ce même robot absolument colossale. Voilà. Donc revenons à nos deux bébés du jour qui nous intéressent. Hein. Donc le Douglas M et le Boss Robot. Donc écoute, vas-y, je te laisse parler de tes figurines. Hein. Ok. Donc oui, c'est les versions 1901, comme on disait. Donc avec un design vraiment spécial. Steampunk, très marqué sur le Boss Robot, un petit peu moins sur le Douglas. Hein. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur ces figurines en termes d'articulation, elles font le job. Vous voyez, on arrive à les poser assez facilement. On a une bonne amplitude, une bonne variété d'articulation sur le Douglas, un peu moins sur le Boss Robot qui est un petit peu plus statique. Hein. En même temps, c'est Boss Robot, quoi. Voilà, bon, il n'a jamais été très souple, il n'a jamais été réputé pour ça. Pareil, on peut revenir sur ce qu'on disait sur la petite critique par rapport au coup du Douglas qui n'est pas articulé, hein, comme sur les Soul of Shogokin. Hein. Ici, sur le Boss, on a un multiple système d'articulation. Vers toi. Voilà. Un système d'articulation multiple. Avec... Ah oui, on les voit. Ouais. Avec... Chaque élément en fait est articulé. Voilà. D'accord. C'est ça. Mais on est quand même plutôt limité par rapport au Soul of Shogokin qui lui était complètement réticulé et permettait vraiment une amplitude de mouvement assez impressionnante, notamment au niveau des bras, parce qu'au niveau des jambes c'est pareil, on était quand même très limité. Voilà. Ouais, mais tu vois, au niveau des bras, final, je suis surpris parce que ça fait vraiment un mouvement propre, on va dire, tu vois. Quand tu vois le mouvement, alors j'ai vraiment essayé de le mettre pour que la caméra le voit bien, c'est vraiment, c'est intuitif, j'ai presque envie de dire, c'est humain. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est plutôt pas mal. C'est vraiment sympathique. Ouais. C'est vrai que c'est pas mal. Ici, on a les tuyaux souples qui accompagnent le mouvement. Bon, on peut le bras. Fais ta main parce que tu vas être devant. Ouais. Au niveau de l'épaule, hein, voilà, ça tourne, mais par contre, on peut pas le lever ou le descendre. Ah d'accord, ok. Ouais. Donc ça c'est un petit peu dommage. Ouais, c'est vrai. Mais comme on disait, c'est des figurines qu'on va mettre en vitrine et qu'on va pas manipuler ouais, c'est ça. Énormément ça, non plus. Hein. C'est le genre de figurine où au final, moi je serais un peu malheureux avec, quoi, parce que comme voilà. je m'amuserais pas à les manipuler énormément. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que en plus de son design vraiment spécial, il y a des armes aussi vraiment spéciales. Hein, comme on peut le voir, il a un giga marteau d'un côté. Une énorme masse d'armes, regardez ça, de l'autre. Alors je veux dire, quand on se voit le Boss Robot dans l'animé, alors on le voit très peu dans Goldorak, hein, mais on le voit un petit peu. Et quand on connaît un peu Boss Robot via les OAV ou autres, quand on sait à quel point c'est un robot un peu à la con ou qui fait très souvent des conneries ou des boulettes, imaginez les dégâts qu'il peut causer avec ça, quoi. C'est tout simplement le genre à lancer le boulet et à partir en volant derrière, quoi. C'est ça. Donc c'est vraiment marrant. Ouais, le Boss Robot original, bon, c'est pas vraiment un robot de combat, alors que là on est sur quelque chose,
On est presque sur un énorme un chevalier médiéval avec des armes vraiment massives et qui est là pour tout défourailler, quoi. C'est ça. Les mains de base, hein, vous les présentez quand même, voilà, c'est 2 pinces en fait. Hein. Ouais, qui sont articulées voilà, quand même. Ouais, c'est 2 pinces comme ça. Voilà, mais je trouve honnêtement cette masse d'armes, elle est gigantesque. C'est vrai. Après, le détail qui est... Enfin, honnêtement, je trouve, par rapport au Douglas, hein, le boss, alors c'est une figurine qui m'attire pas plus que ça parce que je ne suis pas fan de steampunk, mais vraiment quand on voit les détails apportés à la pièce, quand on voit vraiment cet effet tuyau qui va tout le long, ces grosses genouillères, ces grosses godasses, les pistons derrière, les pistons derrière, on retrouve vraiment l'esprit un peu les soufflets aussi qui sont des vrais soufflets, exact. Donc on retrouve vraiment l'esprit un peu archaïque, on va dire, de boss robot vraiment monté dans un garage. C'est vraiment ça qui est intéressant et on le retrouve vraiment bien là quand on compare le Douglas au final ou même le Mazinger. Ils ont vraiment réussi à bien nous faire ressentir ça. Et quand on voit en plus le degré de finition, alors là je rapproche et je ferai un zoom, hein, regardez vraiment à l'intérieur. On voit donc les deux compères de boss et regardez, il y a même une table où est-ce qu'ils ont des cafés, des gâteaux, derrière il y a un extincteur et donc en haut il y a boss, alors boss qui ne ressemble pas vraiment à boss. On peut retirer la tête? Ouais, bien sûr. À l'intérieur c'est Musha et Juke. Voilà. Hop. Et regardez donc, voilà, on a boss à l'intérieur mais c'est vraiment qui est quand même beaucoup plus fin et bodybuildé que que le vrai original, le vrai, ouais. Mais non, c'est vraiment une pièce intéressante. Et au final, moi, je vous le dis, de la voir comme ça en vrai, à voir sur photo sur Internet, c'est pas une pièce qui m'intéresserait. Mais là, honnêtement, la voir comme ça en face de moi, ben, je sais pas si un jour j'en trouve une intéressante ou si je fous Colargol dans le coffre de sa bagnole et je pique la figurine. Voilà, c'est ça. Non, à voir comme ça, c'est vraiment une pièce qui, par ses détails, je la trouve vraiment intéressante. Vraiment. Un autre petit détail au niveau de la tête, c'est qu'on peut lui faire ressortir les yeux. Ah, excellent. Et légèrement les orienter. Ce qui lui donne un côté encore plus con. Encore plus bizarre. Encore plus étrange, quoi. Non, mais c'est assez marrant. Ouais. Donc on va revenir un tout petit peu maintenant sur le Douglas et ses autres armes aussi. Donc le Douglas, comme on a dit, hein, alors au niveau des articulations, bah voilà, c'est vraiment du basique, hein. Après, comme on dit, c'est vraiment des figurines vitrines. Donc là, il a des mains avec des doigts complètement articulés, par contre. Même voilà, si c'est du plastique. Hein. Oui, c'est du plastique. Bon, comme on a dit, la tête, c'est pas ouf. Hop. Mais là, c'est pareil. Regardez un peu le... Vous imaginez les dégâts qu'il peut faire sur un Mazinger Z avec ça doit être assez impressionnant. Et il a bien entendu un dard, une perforeuse, une perceuse. Voilà, donc c'est vraiment, non, voilà, c'est sympathique, quoi. C'est du beau joujou. Alors après, franchement, je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde. Et je me dis, il faudra que je retrouve l'image parce que, alors, je sais pas si vous allez voir le détail, mais cette espèce de moustache qu'il a au final, ça me fait penser à un personnage de Disney. C'est un espèce de chevalier ou je ne sais pas quoi, peut-être dans Merlin l'Enchanteur, qui a une grosse moustache et qui la fait bouger dans tous les sens. J'essaierai de retrouver l'image et de vous mettre ça en fond, mais ça me fait vraiment penser à ça. Non, bah écoutez, c'était donc une petite review de pièces future. Hein. On a fait un back on the future dans cette vidéo. J'espère que mine de rien découvrir ces pièces vous aura plu, parce que comme on le répète, c'est des pièces qui sont peu communes. Voilà. En tout cas, moi ça m'a fait super plaisir de les voir, hein. Et je vous dis, j'adore changer d'avis en fait. J'adore quand voir quelque chose me fait changer d'avis. Et là, de voir le boss robot, ça me fait changer d'avis sur cette pièce que je trouve vraiment bien foutue avec tous ces détails. Je suis sûr que si jamais tu la montres à Monsieur Toys, celle-là, à mon avis, je pense qu'il peut en tomber amoureux aussi. C'est possible, ouais. C'est vraiment, je pense, connaissant un petit peu ce qu'il aime. C'est vrai, ouais. Il aime bien le côté steampunk, qu'on retrouve d'ailleurs sur sa dernière vidéo review, en date, Toys Review voilà. De l'Iron Man, Mécho réalisation. Donc ouais, c'est très possible. Faudrait que je lui pose la question. Écoute,
Monsieur Toys, hein, est-ce que cette pièce t'intéresserait, toi, avec tous ces détails? Moi, je suis sûr que oui. Je prends pas de risque là-dessus en disant que je suis sûr que cette pièce l'intéresserait énormément. Donc voilà, bah, écoute, pour finir, je vais te laisser la conclusion parce que tu as quand même des petites choses à dire sur ces pièces. Bah, écoute, vas-y. Moi, globalement, le Boss Robo, je l'avais exposé quand j'étais en Chine, donc je le connaissais déjà, j'en étais content globalement. Je regrette peut-être un petit manque d'amplitude au niveau des articulations, mais comme on disait, bon, c'est des figurines de collection, c'est pas vraiment fait pour jouer avec, et globalement au niveau des bras ça bouge bien. Il y a beaucoup de détails sympathiques, moi j'aime beaucoup les détails avec les personnages à l'intérieur. On a une petite assiette avec des œufs, je crois, ou des fruits, des petites tasses de thé, je trouve ça vraiment super sympa. Le fait que la tête puisse s'enlever, on voit le pilote à l'intérieur, ça c'est des choses que j'aime beaucoup aussi, c'est le genre de détail qui me plaît. Après au niveau de la tête, on n'a pas vraiment de système pour la fixer et qui lui permette vraiment de bien tenir, donc elle a tendance à se barrer quand on l'enfonce pas suffisamment. Mais globalement moi c'est une figurine, j'ai pas beaucoup de critiques à émettre dessus. En revanche, sur le doublage, comme j'avais dit, je regrette vraiment ces parties là du coup qui sont fixes, qui sont en plastique, que je trouve pas hyper qualitatif et qui bougent pas du tout. Et puis t'as quand même, excuse-moi juste, mais t'as quand même pas mal de défauts de peinture. Et il y a des gros défauts de peinture, effectivement. Il y a même des défauts. Ça, c'est vraiment cette figurine, je l'ai gardée dans son poli en boîte. J'en ai pris soin, la boîte est jamais tombée ou quoi. Ici, on a des sortes d'éclats où c'est limite un petit peu pété, quoi. On a des bulles, on a la peinture qui bulle par ici, là, à différents endroits, et surtout au niveau des pectoraux, je dirais, si on peut appeler ça comme ça. Où là vraiment on a des gros défauts de peinture ici et là. Donc moi je trouve que pour une gamme qui est quand même censée être haut de gamme, oui, qui se veut haut de gamme. C'est des jouets qui se veulent haut de gamme. Je trouve que c'est un petit peu léger. Il devrait y avoir des contrôles qualité normalement sur chaque figurine. Surtout qu'en plus on va dire le paint de la figurine, on sent que c'est pas fait. Ouais, et il n'est pas ultra compliqué quoi. Il y a quelques nuances de couleurs dessus, mais c'est pas non plus. Il y a du dégradé effectivement, voilà. Mais c'est pas non plus dingue, c'est vrai. Et après, bon, ce que je regrette, c'est les articulations qui sont pas de l'articulation métal. Qui sont du plastique et qui n'inspirent pas vraiment confiance, ça craque très fort, et on se dit qu'à force de la manipuler un jour il y en a une qui va casser. Moi en tout cas je suis pas rassuré quand je la manipule cette figurine, donc ça nuit un petit peu au plaisir aussi, quoi. Je recommanderais quand même beaucoup plus le boss que le douglas. Je recommanderais plus le boss que le douglas, effectivement. Donc vraiment pour faire un gros résumé, c'est de la figurine sympathique, de la figurine de vitrine, hein, vraiment, et pas pour jouer. Mais non, moi j'ai un petit coup de cœur là, franchement j'ai un petit craquage sur le Boss Robo. Ah, je t'avouerai que là je suis vraiment content d'avoir vu cette figurine, alors qu'au début je l'appréciais pas tant que ça. Donc non, voilà, écoute, c'est aussi à ça que ça sert, que j'aime bien même d'aller quand je vais chez des collectionneurs, c'est qu'on voit des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, et au final on se rend, enfin quand on aime la figurine hein, en général, on découvre des choses, et ça fait vraiment partie de là de mes coups de cœur. Vraiment, je pense que lui, je vais le rajouter sur ma liste parce qu'il est vraiment super sympathique. Bon, on est d'accord. Ouais. Je pense qu'on va avoir fini le tour donc sur des figurines. Je rajouterais une petite chose, hein, c'est que sur les éditions Le Silver, donc comme c'était pas des éditions limitées qu'on trouvait assez facilement en magasin en ligne à l'époque, je rajouterais que c'est des figurines qui ont pris très peu de valeur, finalement. Donc on les trouve encore aux environs de leur prix sorti, qui était à l'époque autour de, allez, on va dire entre 170, 180 euros, 160 ou moins cher. Et aujourd'hui on arrive encore à les trouver autour de 180 à 200 euros. Donc
qui vaut le coup, je pense. Honnêtement, ouais, pour avoir ouais. vu le Boss Robo, quand on voit vraiment ce niveau de détail, 200 balles, bah, si jamais je les avais et que j'en trouvais un à ce prix-là, je peux vous garantir que ce serait un instant buy pour moi. Et puis là, il y a une question, je pense, que tout le monde se pose depuis que j'ai dit que tu connaissais aussi Monsieur Toys. Hein. Bah, clairement, c'est qui le plus sympathique entre lui et moi? Alors, sans hésitation, je dirais Monsieur Toys. Ok, bon, on va couper là-dessus. Allez, salut! Ciao!マチンコ